Bien, chers amis, chers spectateurs, chers membres, chers traders, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente du format classique que j'ai redémarré depuis quelques jours maintenant, qui évidemment va continuer. Mais de temps en temps, voilà, quand j'ai une inspiration ou que j'ai envie un petit peu de changer de cadre, évidemment, c'est ma chaîne, donc je me permettrai de le faire. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie de faire une vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus simple, pour simplement un petit peu discuter avec vous, réfléchir pour moi-même aussi sur l'état actuel de l'industrie crypto. Euh, je vois qu'on a un sentiment général dans le marché crypto qui a fondamentalement changé depuis que j'ai découvert Bitcoin. Alors, j'ai découvert Bitcoin en novembre 2013 et bien évidemment, surtout depuis que j'ai commencé à investir, au moment où c'est devenu vraiment la mania retail à partir de 2017. De moment auquel moi aussi, je suis rentré dans le wagon. Avant ça, je regardais les choses un petit peu de loin avec prudence et puis aussi par manque d'attention, manque de temps sur le sujet. On a eu vraiment de nombreuses phases maintenant, toutes ces années, depuis 7-8 ans, on va dire, que vraiment c'est dans le grand public, Bitcoin et les crypto-monnaies. Et c'est vrai que là, le cycle haussier, entre guillemets, qu'on vit depuis maintenant environ bientôt 2 ans, bah, il est assez différent des cycles précédents. Et on voit qu'il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas le même enthousiasme, il n'y a pas le même optimisme qu'on avait pu observer dans les cycles précédents. Alors même si évidemment il y a quand même des choses en commun, d'accord, c'est-à-dire que malgré tout, bah, quand même, le prix de Bitcoin a quand même fait x4 depuis 2023, c'est quand même pas négligeable, loin de là, ça reste le meilleur actif, l'actif le plus rentable si on le compare à toutes les autres classes d'actifs, actions, matières premières, etc. Donc c'est toujours le top performer mondial, il n'y a pas de problème. Ceci étant dit, bah, la crypto, c'est pas que Bitcoin. Et moi, à titre personnel, je suis pas un Bitcoin maxi dans le sens où je considère pas que ce serait sain que à la fin, entre guillemets, comme dans Highlander, il n'en reste qu'un et que Bitcoin capte absolument toute la valeur de ce marché. Pourquoi est-ce que je pense que ça serait pas sain? Parce que Bitcoin a une proposition de valeur qui est très claire, d'accord, hein, celle de stockage, c'est le cas de le dire, pour moi c'est stockage et transmission de la valeur. Stocker sa valeur à travers le temps et pouvoir la transmettre de la manière la plus facile, rapide, moins coûteuse, incensurable possible. Et pour ça, évidemment, Bitcoin fait le taf et il n'a pas de compétiteur actuellement, en tout cas dans l'espace crypto. Et c'est pas quelque chose que je remets en cause. Ceci étant, Bitcoin a une utilité qui a des limites, mais c'est pas une critique. Bitcoin a une utilité qui est assez bien définie, d'accord, tel que je viens de le dire. Je le résume évidemment, hein. Mais la blockchain permet bien de faire bien d'autres choses que ça. Elle permet de déporter, de décentraliser toute la finance, toute l'industrie de la finance et tout ce qu'on peut faire avec la finance, et on peut faire plein de choses, d'accord? Donc, on ne peut pas, sur Bitcoin dans l'état actuel des choses, en tout cas pas nativement, pas simplement, créer des apps décentralisées. Bitcoin n'a pas été conçu pour ça à la base, alors qu'ensuite il y a eu d'autres projets, comme évidemment Ethereum a été le premier et est toujours leader, même si c'est un leader qui est de plus en plus contesté, qui fonctionne un petit peu finalement comme un système d'exploitation sur lequel on peut venir déployer, installer, programmer des applications qui vont avoir des fonctionnalités, des utilités extrêmement diverses et variées, et c'est très bien. Donc pour moi, la crypto dans son ensemble se résume finalement, enfin se résume. On pourrait simplifier les choses en disant que la crypto, de mon point de vue, c'est d'un côté Bitcoin avec sa proposition un petit peu de néo-monnaie, néo-valeur de réserve mondiale, etc., etc. Et de l'autre côté, la blockchain, l'écosystème blockchain dans lequel on peut créer, déployer, utiliser des applications décentralisées, en tout cas plus ou moins décentralisées. Selon les cas de figure, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant. Donc, ce serait dommage de réduire la crypto uniquement à Bitcoin. Je ne suis pas Bitcoin maxi non plus dans le sens, c'est une introduction dans ce que je vais dire après, peut-être que cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps que les 15 minutes réglementaires. Pour finir sur mon introduction,
je suis pas Bitcoin maxi non plus dans le sens où très souvent, alors pas toujours et heureusement d'ailleurs, mais très souvent les Bitcoin maxi ont une mentalité de pas uniquement penser que Bitcoin représente tout ce qu'il y a à faire dans la crypto avec la technologie blockchain, mais aussi que par corollaire, eh bien tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est de la merde. Donc la fameuse phrase, dans la crypto, il y a le Bitcoin et les shitcoins. Voilà, c'est la phrase favorite. Je ne veux pas englober tous les Bitcoin maxi, parce que je pense qu'il y a des Bitcoin maxi qui ont une réflexion saine par rapport à ça, mais en tout cas, ce que je considère être les Bitcoin maxi un peu toxiques, et ils sont assez nombreux à dire il y a le Bitcoin et tout le reste c'est de la merde. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de merde dans le reste? Bien sûr que oui, et je ne les contredirai pas là-dessus. Mais ce serait dommage pour moi d'abandonner en fait. D'abandonner, de dire putain on a créé, bon, c'est pas nous évidemment utilisateurs, mais il a été créé par des gens plus intelligents que nous, une technologie et une découverte technologique absolument fabuleuse qui est celle de la blockchain, et plein de technologies qui s'imbriquent avec autour de la cryptographie, des smart contracts, de la proof of work, de la proof of stake. En fait, c'est pas une technologie, c'est un agrégat de technologies avec une proposition de valeur unique qui n'existait pas auparavant. Donc, ce serait dommage en fait d'abandonner. Et je vois bien que, et c'est ça le sujet que je voulais développer aujourd'hui, c'est de faire un petit peu une analyse, un constat, une réflexion autour du sentiment de marché aujourd'hui dans les crypto-monnaies qui est mauvais, qui est mauvais. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la positivité qu'on a pu voir dans les cycles précédents. Et je vois bien, si on remonte 4 ans en arrière, donc un cycle d'avant, puisque pour l'instant on fonctionne encore sur ce système de cycle de 4 ans, peut-être qu'à un moment donné ça va cesser d'exister, mais pour l'instant on peut encore faire ces comparaisons-là. Je me rappelle bien en octobre 2020, c'était fou quoi. Le monde était en train de découvrir la DeFi, le farming. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui se lançaient et c'était absolument incroyable. Alors malheureusement, tout ça c'est bien pété la gueule. Et mon sentiment, je l'espère en tout cas, c'est que là on est dans une phase de désillusion actuellement et qu'on est dans une phase de désillusion qui fait partie d'une courbe d'adoption, d'un comportement d'adoption de masse normal. C'est-à-dire que si vous prenez, il y a des modèles qui théorisent ces fameuses courbes d'adoption quand il y a une nouvelle technologie, une découverte scientifique, etc., où on commence on va dire uniquement la première phase, c'est uniquement des geeks et des gens qui sont dans le milieu déjà, donc un peu une phase souterraine où ça se développe dans des cercles très privés. On a eu ça évidemment dans la crypto-monnaie les premières années avec Bitcoin. Ensuite, une phase où commence à s'éveiller, on va dire, un petit peu des investisseurs intelligents, ce qu'on appelle la smart money, c'est-à-dire des gens des fonds VC, etc., des investisseurs qui sont un petit peu très, très vigilants et qui commencent à capter un petit peu cette tendance et qui commencent à créer un effet d'emballement aussi au niveau financier. Ensuite, on a une phase d'euphorie, une phase mania où, parce que les prix ont monté, tous les particuliers et une grosse masse d'investisseurs beaucoup moins avisés arrivent. Et puis après, on a une bulle et un éclatement de bulle. Donc ça, on l'a vécu 2 fois de manière très claire maintenant sur les crypto-monnaies. Et peut-être que là, on arrive dans une phase de désillusion, comme on avait pu avoir par exemple dans le bear market 2018, grosso modo 2018-2019, où aussi, plus personne ne s'intéressait à la crypto, enfin plus personne. En tout cas, les gens qui s'y étaient intéressés en 2017 ne s'y intéressaient plus en 2018-2019, et d'ailleurs moi inclus. C'est pas que je m'y intéressais plus du tout, mais c'est vrai que en termes d'attention, j'avais vraiment pris du recul également. Donc, est-ce qu'on est dans une phase de désillusion normale dans un cycle d'adoption avant d'arriver à une certaine maturité, de dire ok, c'est pas aussi révolutionnaire, c'est pas aussi incroyable qu'on l'espérait, ou en tout cas ça va prendre plus de temps qu'on l'espérait pour arriver à ce moment-là, et on se remet entre guillemets à construire à une vitesse plus raisonnable, et de là après les choses recommencent à aller dans le bon sens. Donc je ne sais pas aujourd'hui très sincèrement si on est dans ce moment-là
c'est-à-dire une phase de désillusion normale dans une courbe d'adoption d'une nouvelle technologie, où on anticipe trop vite ce qu'elle peut apporter par rapport à la capacité de production, j'ai envie de dire, d'innovation, de structuration, d'autant qu'en plus on est dans un domaine financier donc régulé, donc la régulation ça a tendance à ralentir la vitesse de développement des projets. Est-ce qu'on est dans ça, ou est-ce qu'on est dans une désillusion plus massive qui va durer plus longtemps, ou qui va complètement, je sais pas, j'ai envie de dire complètement s'arrêter, et en même temps, j'arrive pas à voir comment, maintenant qu'on a la blockchain, maintenant qu'on a Bitcoin, maintenant qu'on a les smart contracts, j'arrive pas à voir ce scénario en fait. J'arrive pas à voir le scénario où ça s'éteint complètement. Et on se dit, tiens, finalement, cette technologie, elle va aller à la poubelle et plus personne s'en servira et, entre guillemets, tout va à zéro et c'est terminé. J'essaye dans cette vidéo de voir les deux scénarios possibles, une désillusion temporaire ou une désillusion finale. Et les deux sont théoriquement encore possibles et je ne sais pas lequel des deux va arriver. Mais quand j'essaie d'imaginer un scénario de désillusion et de tout à zéro, entre guillemets, ça me paraît finalement encore plus surréaliste, encore plus improbable, objectivement, que le fait que non, ça finisse par repartir. Peut-être que maintenant, on va avoir des cycles qui sont moins euphoriques, où ça va plus faire des x50 ou des trucs comme ça, évidemment, mais quand même, petit à petit, construire avec le temps. Ceci étant dit, et même si moi, finalement, mon opinion, elle est quand même plutôt, évidemment, positive et optimiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue d'éduquer dans le secteur. C'est pour ça que je continue, à travers le projet Stradogy, de former, d'accompagner dans ce secteur-là. C'est aussi pour ça qu'avec maintenant mon nouveau projet Palantex, je n'ai pas encore trop parlé publiquement sur cette chaîne YouTube, mais ça va arriver dans les prochains mois. Je construis un projet natif crypto, on vient de lancer notre propre exchange crypto. On va utiliser cette plateforme d'exchange crypto-monnaie et la régulation, les autorisations qu'on a avec, pour un petit peu construire justement des applications financières blockchain dessus. Mais je vous reparlerai de ma vision sur ça dans une autre vidéo. Et ce qui manque aujourd'hui, et c'est un constat qui est partagé par beaucoup de gens dans le secteur, c'est la fameuse killer app. Voilà, c'est un petit peu simpliste comme raisonnement, mais ce qu'on appelle la killer app, c'est-à-dire un cas d'usage, une application, un programme ou une application, quoi. Non, les programmes, je parle comme un vieux de 40 ans, mais bon, j'ai 40 ans, donc voilà. on parle plus de programme maintenant, on parle que d'application. Une application qui donnerait un cas d'usage pour vraiment absolument le prochain milliard d'individus. Alors, pas les 8 milliards tout de suite, mais qui donnerait un cas d'usage extrêmement concret, simple à comprendre, simple à utiliser, avec une utilité extrêmement terre à terre, d'accord, qui utilise la technologie blockchain en sous-jacent. Et pour l'instant, on l'a pas vraiment, en fait, pas de manière claire. Aujourd'hui, pourquoi utiliser la crypto-monnaie par une centaine de millions d'utilisateurs dans le monde, grosso modo, actifs, et on pourra compter plus que ça, mais de gens qui sont vraiment, qui font au moins une fois de temps en temps des transactions crypto d'une manière ou d'une autre, c'est surtout de la spéculation, c'est surtout du casino, et on voit bien d'ailleurs que pour moi, cette désillusion, elle se matérialise très concrètement dans ce cycle avec la dominance totale des meme coins. Voilà, les meme coins, vous savez, c'est les tokens qui ne sont adossés à aucune utilité, à aucune fonctionnalité, et qui proposent simplement en fait un meme. Il y a un meme, il n'y a pas vraiment de traduction de ça en un mème, pas vraiment de traduction en français de ça, mais on sait tous maintenant ce que c'est qu'un mème. C'est une sorte de blague, en fait, finalement, on pourrait dire ça comme ça. C'est une idée drôle, représentée avec un visuel, qui se partage facilement parce qu'elle fait rire tout le monde. En gros, je suis pas un théoricien du mime, donc il y a probablement des meilleures définitions que celles que je viens de vous donner, mais simplement c'est ça. Et par nativement, le mime est une idée, une blague qui est très facilement partageable, donc extrêmement virale. Et donc la viralité fait que le token va être viral et que donc du coup beaucoup de gens vont l'acheter, ça va faire monter le prix et voilà. On est vraiment dans un cycle qui est extrêmement dominé par les mimes parce que finalement pour beaucoup de traders et d'investisseurs qui sont encore actifs dans le monde de la crypto-monnaie, c'est la proposition de gain qui est peut-être la plus simple à comprendre,
est celle qui a en plus le plus de chances de réellement faire gagner de l'argent. On a eu tellement, avec la phase défi farming, on a eu tellement de déceptions, de désillusions, de 99% des tokens qui tombent pas à zéro, mais qui tombent à moins 99% et qui remontent jamais. Donc ça revient plus ou moins au même. Énormément d'arnaques, de scams, de rug pull, d'insider trading, dans tous les sens. Et c'est pas, malheureusement, c'est pas encore fini. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de projets utilitaires sur le marché qui sont encore populaires ou qui naissent, dans lequel, derrière, en coulisses, il y a vraiment des choses pas honnêtes qui se font. Pareil avec les exchanges qui prennent des pots de vin pour lister des tokens. Enfin, c'est un petit milieu. Moi, honnêtement, je suis pas très introduit dans ce milieu parce qu'à chaque fois que je commence un petit peu entre guillemets, à essayer de rentrer dedans, même si bon, ça m'intéresse pas plus que ça et voilà, c'est pas très joli. Il y a beaucoup de choses pas jolies qui se font. Alors, il n'y a pas que ça, heureusement, mais malheureusement, c'est quand même probablement majoritaire. Majoritaire dans le sens plus que 50% des projets où derrière, il y a une intention malhonnête et il y a des petits arrangements entre amis qui ne devraient pas se faire. Donc, tant qu'on aura une industrie qui est majoritairement incentivée, drivée par ceux qui construisent des choses, volent les investisseurs, en gros. Tant que ce sera ça la relation, d'accord ? D'un côté, les gens qui construisent des trucs en ayant en intention de voler ceux qui vont investir dans le projet, voler d'une manière parfois directe, parfois un simple rug pull, et parfois de manière détournée, avec une dilution de la valeur, avec des arrangements entre amis à l'intérieur, avec des mécaniques qui exploitent entre guillemets et qui siphonnent de la valeur de plein de manières différentes. C'est extrêmement parfois c'est très très ingénieux. Tant que ce sera ça majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est plus que 50%, on va rester dans cette espèce de limbe maussade. Et c'est normal. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un cap qui doit se passer avec ça. Et aussi une ou plusieurs killer cas d'usage pour non pas 100 millions d'utilisateurs comme c'est le cas aujourd'hui, mais 10 fois plus, 1 milliard. Qu'il y ait au moins 1 milliard de personnes sur Terre qui voient ça et qui se disent ça, j'ai compris simplement, je peux l'utiliser simplement et je vois très clairement en quoi ça m'est utile. Donc, moi je pense qu'on va y arriver, mais clairement il y a des gros challenges à relever par rapport à ça. J'espère à mon très humble niveau, d'accord, vraiment très humble niveau, avec ce qu'on construit avec Palantex, pouvoir contribuer dans le bon sens à cette industrie. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais voilà, je vais pas faire plus long pour aujourd'hui, mais j'avais envie de faire un petit peu une vidéo comme ça, très simple, très directe, en mode conversationnel, pour faire un petit peu un état des lieux, être transparent avec vous, être honnête avec vous. Oui, on est dans une phase assez maussade, assez morose, assez déprimée. Moi, je vois quand même, je suis pas complètement en circuit fermé, j'ai quand même un certain nombre de contacts dans l'industrie, direct ou indirect, notamment du côté de traders professionnels dans la crypto, qui sont déprimés. Je vois beaucoup de traders professionnels dans la crypto qui me disent Sylvain, moi là je suis en train de progressivement tout vendre, maintenant je vais faire de l'IMO, je vais monter une boîte, mais qui disent ok, c'est fini quoi, je vais faire autre chose complètement quoi. Donc malheureusement, heureusement pour ceux qui peuvent le faire, malheureusement pour quand même 99% des gens qui à date d'aujourd'hui n'ont pas réussi encore à gagner suffisamment d'argent avec les cryptos pour pouvoir juste se dire maintenant je fais full time rentier IMO, VC, startup ou monter une boîte ou juste profiter de la vie évidemment. Mais peut-être que voilà, c'est un changement de garde aussi. Peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui va remplacer la précédente. La précédente est plus aussi motivée parce qu'elle a gagné énormément d'argent. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup ont gagné énormément d'argent. Donc forcément, ça peut avoir un impact aussi sur avoir les crocs et se battre. Et peut-être qu'on va avoir une nouvelle génération qui, elle, justement, a faim et va être suffisamment imaginative pour créer des nouveaux killer cas d'usage, relancer la dynamique. Il faut quand même malgré tout espérer, même si je suis pas le dernier pour râler sur la régulation, que
d'une manière ou d'une autre, on finisse à avoir une régulation qui encadre sainement ce milieu. C'est-à-dire, encadrer sainement, ça veut dire quoi? Puis je vais conclure là-dessus pour aujourd'hui. Encadrer sainement, ça veut dire si tu as des intentions pures, honnêtes, que tu crées pas un projet juste pour pouvoir en fait voler tes utilisateurs et tes investisseurs, eh bien, tu as le droit de travailler sans trop de ralentissement, sans trop de bâtons dans les roues. Par contre, si tes intentions sont mauvaises, eh bien, la régulation fasse en sorte que ça devienne de plus en plus compliqué pour toi d'opérer ou que le risque de se faire attraper soit tellement grand que ça en vaille plus la peine. Alors, l'éliminer complètement, ça ne sera jamais le cas. Est-ce que dans la finance traditionnelle, qui a des centaines d'années d'expérience, d'existence et de maturité, il n'y a jamais d'arnaque aujourd'hui? Bien sûr que non, il y en a encore. Donc, mais l'important, c'est qu'il y en ait 1, 2, 3%, enfin voilà, je dis un pourcentage au hasard, et pas 50%, quoi. Donc pour moi, si on arrive à faire passer les 50% de projets malhonnêtes à 5%, pas en un jour, progressivement, et que de par ailleurs, il y ait des cas d'usage beaucoup plus concrets qui se trouvent pour le milliard d'utilisateurs au lieu des 100 millions, eh bien, on va vers un futur positif, évidemment, pour la crypto. Je ne peux pas garantir que ça arrivera. Moi, je vais faire modestement ma part du travail sur ça. Et puis voilà. Mais comme je vous dis, quand même, malgré tout, aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez maussade. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas quelle va être l'ampleur. Peut-être qu'en fait, tout le monde se dit ça en ce moment et que c'est juste, justement, ce qu'il fallait pour un petit peu remettre les compteurs à zéro pour avoir une nouvelle jambe haussière. Et tant mieux. On a quand même plein de bonnes choses, en tout cas de choses qui peuvent avoir un impact positif sur le prix des crypto-monnaies, au moins déjà à court terme, avec les élections américaines, la baisse des taux, le cycle de liquidité, pas uniquement aux US, mais aussi en Chine et dans d'autres pays. Voilà, pas mal de choses quand même qui sont d'une manière un peu structurelle, bonne, on va dire, à court ou moyen terme. Mais après, à long terme, ça suffira pas. Ça peut repomper les prix sur l'année qui vient. Mais il faut que derrière, effectivement, le nombre de scams baisse, d'une part, et qu'on trouve des cas d'usage beaucoup plus concrets pour onboarder une quantité beaucoup plus massive d'utilisateurs. Je pense qu'on va y arriver. J'ai du mal, comme je vous dis, à voir un cas d'usage où le Bitcoin disparaît, ou la blockchain en tant que technologie disparaît. Donc d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on va y arriver, mais peut-être pas de la façon dont on avait prévu initialement. On va avoir des surprises. Et voilà, moi je serai là pour commenter ça, l'analyser. Si je vois des tendances, évidemment, vous les partagez le plus tôt possible. Et puis de mon côté aussi, construire un projet qui soit, je l'espère, vertueux et positif pour l'industrie et pour vous, évidemment, en tant que client ou futur client de ça. Voilà pour mon petit monologue du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un moment pas facile, mais en même temps, c'est un moment intéressant. Et peut-être que voilà, c'est ça qu'il fallait pour faire une remise en cause plus profonde. Et voilà, on sera là tous ensemble pour suivre ça et voir comment les choses évoluent. Et puis, comme je vous dis, aussi également y contribuer. À très bientôt. Je vous dis à demain pour reprendre un format plus normal. Plus normal, on va dire, par rapport au format que je vous ai proposé de relancer sur cette chaîne YouTube. De temps en temps, peut-être que voilà, comme ça, j'aurai une conversation un petit peu plus posée, un petit peu plus longue réflexion à ciel ouvert sur un sujet en particulier. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur Stradogy et bientôt aussi sur Palantex. Les liens sont en description. À très bientôt. Salut.